Roger Kuckerman, que pensez-vous de l'appel du Premier ministre israélien? Je crois qu'il est dans son rôle. Les premiers ministres israéliens successifs appellent tous les Juifs du monde à venir en Israël. Donc moi je ne suis pas surpris. Son prédécesseur Aric Sharon faisait la même chose. J'ai même entendu une fois Aric Sharon dire à des parlementaires non juifs venez en Israël, tellement il avait l'habitude de répéter le même discours. Non, je crois que effectivement c'est un discours qui a une certaine portée auprès de gens qui sont très sensibles au fait que leurs enfants sont désormais protégés par non seulement des policiers, mais même des militaires munis de mitraillettes, que c'est quelque chose d'assez pénible pour les Juifs qui vivent en France depuis 2000 ans, qui ont la citoyenneté française depuis 1791, de se sentir un peu les parias de la République, qui doivent être protégés au risque d'être tués. Et donc on peut comprendre que certains soient tentés par le départ de France. À mon avis, ce sont des décisions très personnelles, respectables, mais je crois que où qu'on soit, il faut se battre, et où qu'on soit, il y a des risques. Israël est entouré d'ennemis également, et on voit que des attentats ont lieu dans tous les pays du monde, en Amérique, au Canada, en Argentine, et un peu partout. Donc je crois que c'est un combat, c'est une guerre mondiale qui est menée par le djihadisme international contre les valeurs de l'Occident. Et c'est un combat qui s'est développé amplement au Moyen-Orient, en Afrique, puisque même le Tchad, le Cameroun commence à être également touché, et qui se développe aujourd'hui en Europe. C'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs, puisqu'il avait déjà démarré en 2012 avec Mohamed Merah à Toulouse. Même plus tôt, 1995, Khaled Kelkal. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des... Exact, mais là, la guerre est enclenchée. Ce n'est pas la communauté juive qui était visée. Et la guerre est enclenchée, elle est générale, et alors les Juifs sont toujours les sentinelles de la démocratie, donc quand on touche aux Juifs, on sait que derrière, l'État est en mauvaise santé. Mais c'est un combat général qui est mené contre les valeurs de l'Occident. C'est d'ailleurs un conflit incroyable entre une barbarie moyenâgeuse qui coupe les têtes, qui lapide les femmes, qui tue des enfants, et le monde moderne qui est capable de prolonger la vie de l'homme et de vivre en paix et en démocratie. Quand vous avez appris ces fusillades, notamment celle contre la synagogue de Copenhague, avez-vous pensé à l'attentat contre l'hypercachère du mois dernier en région parisienne? Oui, forcément. automatiquement. C'est la même chose. C'est le même combat. Et malheureusement, je crains qu'il soit répété à nouveau ici ou ailleurs. C'est une guerre qui est menée sur la terre entière. Le nombre de pays concernés doit atteindre au moins une vingtaine entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe aujourd'hui. Oui, il y a une guerre mondiale contre les valeurs de l'Occident. Roger Kuckerman, la première ministre du Danemark s'est adressée aux Juifs du Danemark en disant « Vous n'êtes pas seuls et vous faites partie, vous êtes une composante importante de la société danoise ». De la même manière, Manuel Valls, après les attentats de Paris, avait dit en gros aux Juifs de France « Si vous partez, la France n'est plus la France ». Cela vous réconforte ou en réalité ces paroles de gouvernants ne suffisent pas à réparer la méchanceté, la violence au quotidien de la société et la barbarie djihadiste? Sont les deux. D'abord, il est très réconfortant que les pouvoirs publics soient avec nous dans ce combat qui est un combat général. C'est une guerre mondiale et les Juifs sont une partie de cet ensemble. Donc il est normal. Mais est-ce que vous pensez, vous, Roger Kuckerman, je reprends la phrase de Valls, vous avez conscience de cela que sans vous, sans Roger Kuckerman, la France n'est plus le même pays? Je crois que les Juifs, depuis 2000 ans, ont beaucoup apporté à la République française dans tous les domaines culturels, scientifiques, intellectuels. Et donc, je crois effectivement que une France dans laquelle les Juifs ne se sentiraient plus à l'aise serait une France un peu malade. Et en tout cas, je trouve qu'il est normal que nos dirigeants soient avec nous dans ce combat, qui est un combat, encore une fois, de tous les citoyens français. L'antisémitisme n'est pas un problème des Juifs, c'est un problème du pays où il se passe. Donc c'est réconfortant d'un côté, et de l'autre, c'est inquiétant de voir qu'on a beaucoup de mal à faire cette guerre au terrorisme parce qu'on n'a pas les mêmes armes que les terroristes.